Chaque élève est unique et différent et va avoir sa propre manière de réfléchir et de voir le monde qui l'entoure. En tant qu'enseignant, il est souvent difficile de créer des séances qui correspondent à tout ce joli monde. Heureusement, en connaissant les 7 profils d'élèves, tu peux les reconnaître et les accompagner au mieux. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Bienvenue sur Enseigner, c'est pas sorcier, le podcast qui aide les enseignants à exercer leur métier avec passion et sérénité. Je suis Samer, enseignante depuis 16 ans et psychopraticienne. Et ma mission avec ce podcast, c'est de t'aider à bien gérer ta classe, à accompagner tes élèves, même ceux qui ont des profils différents, et surtout, à t'épanouir en tant que prof. Chaque semaine, je te partage mes conseils, mes astuces, des outils et aussi des retours d'expérience d'autres professeurs afin de t'inspirer et de te sentir soutenu. Ici, c'est comme une salle des profs. On est entre nous, dans la bienveillance et le respect, au service d'une mission commune, l'éducation des enfants, qui sont les adultes de demain. Alors, pour que ta vocation continue de rimer avec passion et motivation, et pas avec pression ou dépression, installe-toi confortablement. C'est parti. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode dans lequel tu vas découvrir un sujet qui me passionne, qui est les 7 profils d'élèves, et surtout, tu vas découvrir comment les accompagner au quotidien dans la classe. Alors ces différents profils, je ne les ai pas inventés. Ils sont issus des travaux de l'enseignant et spécialiste des méthodes pédagogiques Jean-François Michel dans son livre « Les 7 profils d'apprentissage ». Pour lui, ces 7 profils d'apprentissage se basent sur 3 dimensions différentes. Le profil d'identité, le profil de motivation et le profil de compréhension. Alors ouvre grand tes oreilles, tu risques très certainement de reconnaître tes élèves dans ces profils. Et on commence tout de suite, c'est parti! Le premier niveau pour déterminer le profil d'apprentissage, c'est le profil d'identité, c'est-à-dire le comportement de l'élève en situation d'apprentissage. Nous avons 7 profils d'identité différents. Le perfectionniste, c'est l'élève qui cherche toujours à bien faire et qui va être très exigeant envers lui-même. Lui a des difficultés à s'autoriser des erreurs. L'intellectuel, c'est cet élève qui va avoir des facilités d'apprentissage, qui va avoir une soif d'apprendre très importante. Le rebelle, le profil qui a des difficultés avec l'autorité et qui a souvent du mal à obéir. Nous avons aussi le dynamique. Lui va être toujours partant pour de nouvelles activités. Il est enthousiaste et toujours motivé. L'aimable, c'est l'élève qui a besoin de reconnaissance et d'attention, qu'on s'occupe de lui, qu'on le remarque. L'émotionnel, avec l'émotionnel, on est sur un profil très créatif, mais qui va avoir du mal à gérer ses émotions, qui va vite se sentir envahi. Et enfin, pour terminer, on a l'enthousiaste, qui est un élève très positif en toute situation, mais qui va avoir des difficultés à se discipliner. Alors, on ne va pas s'appuyer sur les profils d'identité pour construire les séances de classe. En revanche, ils vont être très utiles dans le cadre d'un accompagnement personnalisé. Par exemple, pour gérer un conflit ou des difficultés de comportement, pour aider l'élève dans son orientation scolaire ou professionnelle. On peut aussi l'accompagner dans la mise en place d'une méthode de travail adaptée ou encore pour régler les soucis relationnels entre les élèves. Maintenant, on va voir le deuxième niveau des profils d'apprentissage, ce sont les profils de motivation. En fait, ces profils, ils répondent à une question très importante, c'est qu'est-ce qui motive cet élève à apprendre ? Et on a 4 réponses différentes. Vais-je apprendre ? L'élève se demande si cet apprentissage va lui enseigner quelque chose de nouveau, car il a besoin de satisfaire sa soif de connaissance. Avec qui ? L'élève se demande qui va lui apprendre et est-ce qu'il va l'apprécier ? Quelle utilité ? L'élève a besoin de savoir en quoi ce qu'il va apprendre va lui être utile. Où ça se situe ? L'élève se demande ce que cet apprentissage va lui apporter et à quelle étape de son évolution il se situe. Pour terminer, voyons le dernier niveau d'apprentissage qui sont les profils de compréhension. Il s'agit du canal sensitif par lequel les élèves intègrent l'information et on en a 3. Les profils visuels, ceux qui apprennent en visualisant, d'ailleurs c'est la majorité des profils,
puisqu'ils vont représenter 58% des apprenants. Eux, ils apprécient les couleurs, les graphiques et les textes bien aérés et structurés surtout. Nous avons les profils auditifs, ceux qui apprennent en écoutant, ils sont 27%. Ils aiment écouter, lire à voix haute, utiliser l'audio pour étudier, réécouter des leçons par exemple, ou alors de la musique. Les profils kinesthésiques, ces élèves apprennent par la pratique. Ils sont environ 15% et eux ont besoin de comprendre pourquoi ils font les choses et de les mettre en pratique concrètement. Maintenant qu'on a vu ensemble les différents profils d'élèves, voyons comment les accompagner au mieux. Alors évidemment, il est quasiment impossible d'adapter chaque séance à tous les profils d'élèves, et d'ailleurs il est parfois difficile pour l'enseignant de déterminer les profils de chaque élève, même si pour certains ça va être très évident. Dans ma formation Reset, je vous aide à comprendre beaucoup plus en profondeur les profils de vos élèves grâce à des outils comme le MBTI et l'Ennéagramme, et même à comprendre les profils des parents d'élèves. Ça peut être extrêmement utile dans la gestion des conflits notamment. Mais pour en revenir aux élèves, l'idée ça va être de varier les approches pédagogiques, et notamment les supports. De l'audio, du visuel, mais aussi de la mise en pratique, et vous allez voir assez rapidement dans quelle situation les élèves s'en sortent le mieux. Tu vas donner une tendance à ta classe qui va t'aider à avoir une approche pertinente dans ta pédagogie en prenant en compte les profils de motivation et de compréhension, mais aussi à mieux gérer la vie de classe grâce au profil d'identité. On va voir maintenant, pour chaque profil d'identité, ce que l'élève fuit et ce qu'il aime. L'intellectuel va être énormément dans la réflexion, donc il va aimer s'isoler pour réfléchir posément. Il aime écouter et analyser ce qu'il y a autour de lui. Il va détester se sentir envahi et il a beaucoup de mal à exprimer ses émotions. Le perfectionniste, lui, aime bien faire les choses et il est très critique envers lui-même. Il aime maîtriser les sujets et a besoin d'être valorisé quand il apprend. Il déteste être critiqué ou pris à défaut. L'aimable, comme on l'a vu, a besoin d'attention et de reconnaissance. Donc il va aimer contribuer, sentir l'harmonie autour de lui. C'est un élève gentil, sociable, il aime aider et il va fuir le rejet et le conflit. D'ailleurs, il se sentira complètement bloqué dans les situations de pression ou de stress. L'émotionnel, c'est un profil créatif. Il aime l'esthétique et ne pas faire comme tout le monde. Lui, il vit ses émotions à 100%. C'est amplifié et il va fuir la culpabilité. Donc quand ses émotions l'envahissent, par exemple s'il a un conflit avec un élève, il vaut mieux laisser passer la tempête et attendre quelques jours et reparler à froid de l'incident. Il va avoir du mal à se motiver et a besoin d'un guide pour apprendre. Le dynamique, lui, aime réussir. C'est celui qui a l'esprit de compétition et qui déteste l'échec. Il est toujours dans l'action, il aime trouver des solutions et est souvent perçu comme celui qui aime se mettre en avant. L'enthousiaste, c'est un élève très positif qui a un grand besoin de liberté et d'avoir le choix. Il peut avoir du mal à se discipliner et va détester l'enfermement. Il n'aime pas les contraintes et peut être dans une attitude de défiance face à l'autorité. Et on finit avec le rebelle, ce profil d'élève qui aime se faire remarquer. Il est souvent dans l'extrême, déteste la faiblesse et respecte ceux qui lui tiennent tête. Quand il est motivé par un projet, le rebelle révèle une grande énergie et est inarrêtable. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il va t'aider à mieux accompagner tes élèves selon leur profil. Et si tu souhaites aller plus loin dans l'approche psychologique et émotionnelle de ta classe, tu peux réserver un appel gratuit avec moi pour que je te présente ma formation Reset, qui est à destination des enseignants voulant vivre leur vocation dans la sérénité et le plaisir. Tu trouveras le lien pour prendre rendez-vous dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Enseigner, c'est pas sorcier jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager à d'autres enseignants et enseignantes. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. À bientôt!